Et donc bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Bidouille, donc on se retrouve pour un deuxième épisode du Poké Défi. Donc là je retourne en arrière parce que je me suis rendu compte que j'avais pas donné l'œuf mystère au professeur Chen, du coup je pouvais pas avancer. Et j'avais pas de Pokéball, donc c'était un peu bête. C'était carrément bête. Ah tiens un combat. Je sais même plus quel niveau je suis. Donc ouais, le deuxième épisode arrive même longtemps après le premier. Parce que avec la rentrée et tout ça, j'ai pas vraiment eu le temps de le tourner. Et vu que je suis tout seul, bah c'est pas forcément très pressé, mais faut au moins que j'arrive à sortir un épisode. Pas forcément évident de trouver le temps pour faire ça. Quoi, un combat? J'ai vraiment pas de chance. Surtout que les combats au début ils sont super longs. Surtout que j'ai que charge, donc ça va pas vite. Est-ce que je le... Non, je le... Même pas en deux coups j'arrive à le tuer. Oui, je sais que c'est terrible, que je te donne l'œuf, machin, tu vas me donner des Pokéballs. C'est incroyable, j'ai un œuf. Ah non, c'est lui qui me donne les Pokéballs. Allez, dépêche-toi. Je crois qu'il y a l'autre qui va m'agresser en voulant me dire comment capturer un Pokémon. Mon Pokémon as-tu attrapé? Tu veux que je te montre comment attraper des Pokémon? Non. C'est bon, en tout cas... Ah, on peut passer ce tuto, je savais même pas ça. Je pensais que même si on disait non, il te le montrait quand même. Ça aurait été un peu con, mais... Fouinette. D'ailleurs, ça c'est l'un des Pokémon que doit attraper Léon6. Donc lui, il en a deux dans la zone du début, Fouinette et Out. Sauf que Out c'est pendant la nuit. Et Fouinette le jour. Donc il pourra pas attraper les deux dans le même épisode, sauf s'il le fait à 5 heures avec des bananes, vu que la nuit il commence à 6 heures. Moi là il est 4 heures, donc il fait plein jour. Donc vous avez sûrement remarqué, j'ai enlevé les animations de jeu. Vu que bon, charge de toute façon c'est pas très passionnant, hein, les animations du jeu, sauf certaines, mais c'est pour que ça aille un peu plus vite. Ça change pas radicalement, mais c'est toujours ça de gagner. Donc là je pense pas que je vais attraper un autre Pokémon dans les premières zones, parce qu'ils sont vraiment trop durs à monter. Alors que si j'en attraperai un peu plus tard, ça devrait être plus simple je pense. Puis j'ai pas franchement besoin d'autres Pokémon que Verisand pour la première arène. Juste de quelques potions. Et de quelques niveaux aussi. Tiens. Notre premier combat de dresseur contre un vrai dresseur, et pas contre notre rival. C'est un grand moment. Il s'appelle Gaspard. Il a raté sa vie.
Et en plus il a un ratata. Non, pas de bol. Il est pas gâté dans la vie. Gaspard avec un ratata. 48 d'XP quand même sur ratata, alors que les sauvages ils m'en donnent 20. Peu radin, c'est sauvage. C'est des sauvages. Marin. En fait tous les gamins ils ont des noms tout pourris. Ça doit être ça. En plus ils ont pas de chance. Et moi j'en ai. Bon, quand c'est qu'il apprend Flamèche? Ça se trouve c'est même pas Flamèche qu'il apprend en premier. Ils ont vraiment pas de chance. Les deux d'affilée ils ont loupé leur attaque. Du coup ils sont tous les deux morts. Je vais quand même les dresseurs parce que... Ouais, c'est même pas une dresseur. Ça donne quand même des XP les dresseurs, plus que les sauvages, donc je vais tous les faire. Pour XP ça ira plus vite. Donc la première arène c'est type vol, donc je crois qu'il a un recoul et un regroupe. Ça va pas être très facile à battre non plus. Jean Raoul. Ah ouais, en fait ils ont mis des noms complètement aléatoires sur les dresseurs, ceux qui ont créé Pokémon. Puisque pour s'appeler Jean Raoul quand même, c'est pas très commun comme nom. Gaspard, Marin, Jean Raoul. Vraiment tous des noms pourris. Bon, je suis pas gentil. Non, je suis pas gentil. Je suis même très méchant. Maman, maman. Je fais un long périple. Garde mon argent, si tu veux. Chenille. Étonnant. Je suis déjà niveau 11, je viens de réaliser. Puis XP vachement vite. C'est bizarre ça. Non, tu me diras, j'ai qu'un seul Pokémon. Alors l'entre-noir c'est cette grotte là, et en fait c'est la grotte dont on parlait dans le premier épisode. C'est la grotte où il y a que des Incelourdeaux et des racailloux, et il faut avoir flash pour aller dedans, et elle est super chiante parce qu'en fait tu gagnes quasiment rien. Donc cette grotte est inutile. Parce qu'un Incelourdeau, bah... un peu un Pokémon inutile aussi. 4 Pokémon. Et il s'appelle Maxime celui-là, c'est déjà plus commun. Mais bon, ces Pokémon sont pas meilleurs. C'est pas parce qu'il a un nom plus commun que ces Pokémon sont mieux. Cette PP, ah mince. J'ai pas vu que j'en avais aussi peu encore. Empoisonné, nature. Ah bah Flamèche, voilà. J'ai de la chance parce que sinon je m'en serais pas sorti je pense.
avec le peu de PP que j'ai. Maxime Scout a perdu. Ah, je suis à la ville aussi, putain, c'est bon ça. J'aime beaucoup cette musique, la musique de la ville. Enfin, c'est dans le centre Pokémon donc c'est pas la bonne musique, mais je vous la ferai écouter. Je vais retourner derrière. Elle est vraiment reposante en plus. Ah, la tour Chétifleur. Ils ont quasiment tous des Chétifleurs, hein, d'où le nom de la tour. Donc avec mon Hérissante ça va être facile. Vu que maintenant j'ai Flamèche. Hop là. Bon, ils sont pas très haut niveau. D'ailleurs dans la maison en bas à gauche de la ville, on a, je me souviens, il échange un Chétifleur contre un Onix. Donc nous on a le Chétifleur et lui il a Onix. C'est aussi pratique vu que c'est un Pokémon échangé donc il XP plus vite. Je sais pas si vous le saviez ça. Pokémon échangé gagne plus d'XP en gros. Je crois qu'il y a des Pokémon sauvages là mais il y en a pas beaucoup. Et puis c'est genre des Rattata donc c'est pas très fort. Je crois qu'il y a plein de dresseurs, ça va être cool ça, ça va donner plein d'XP. Et à la fin on doit gagner une CT je crois, et une CS. Peut-être les deux, je sais plus. Ah si je crois que c'est force. Ou éclatroc. Enfin ouais, voilà. Les combats sont quand même plus rapides sur les animations. C'est pas à dire. Mais d'accord. Blades. Ils ont tous 3 Chétifleurs niveau 3 ou il y en a un qui aura un peu plus haut niveau? Je sais pas que c'est chiant mais bref. Ça va, c'est XP plein. Heureusement. Sinon j'imagine pas. La partie a été envoyée à maman. J'imagine pas ça dans la vraie vie. À chaque fois que tu gagnes des sous, tu envoies une partie à ta mère. Tu vas avoir plein de sous après. Elle va être trop riche. Ça va pas le faire. Oula. Dernier étage déjà. Oh, étrange. Ah non. Bon bah d'accord. Dernier étage déjà. Il me semblait qu'elle était plus grande que ça quand même.
Enfin, c'est allé vite vu que je les ai tous one shot. Quand même. Hop. 108. Ah, correct. Je crois que la prochaine attaque qui ressemble à prendre, c'est gros de feu. Déjà? Niveau 14. Carrément. Bon, d'accord. Bon, bah cool. Ouais, c'est bien une CS qui donne apparemment. Il a parlé de CS, le sage. Achille. Achille. 14, j'ai un furisson. J'y crois pas, j'en reviens pas. Ouais. Je crois qu'en plus il y a notre rival. L'homme aux cheveux roux. Il a tout l'air d'être le chef lui, parce que on a deux dont un out. Coup critique. Il a perdu. Ta confiance est totale. Bien. Ah non, c'est lui. Donc c'est lui le chef. J'espère qu'il sera plus fort que les autres quand même. Chétifleur niveau 7. Génial. Niveau 10. Ah ouais quand même. Mais bon, je le fais quand même très mal. Donc c'est ravi. C'est facile tout ça. Oui, il est pas plus fort que les autres. Hein. Bon, un petit peu, mais bon, c'est un peu facile en même temps avec un furisson. C'est 5. Ah, c'est le flash. Je me souviens d'ailleurs que Flash dans les versions d'après, c'est même plus une CS tellement c'est pas très important. C'est juste une CT. Donc, sac. Quand sorti, plié. Hop. Ici je crois que c'est l'école. Il y a forcément quelqu'un qui donne quelque chose, non? Non. Et puis eux deux ils parlent de Game Boy, et qu'ils échangent. Et je me souviens aussi que dans les endroits un peu comme ça, comme je viens d'aller, avec où il y a besoin de coupe pour y aller, dans ces endroits il y a
chaque jour. Donc par ici je crois que c'est le vendredi. Il y a une personne différente qui donne des objets plus ou moins importants. Ici c'est chez Tiflard, voilà. Donc, je pense que ça fait déjà à peu près 20 minutes que je tourne, donc je vais vous laisser ici. On a fait les tours chez Tiflard, on fait sauvegarder, hop là. 37 minutes de jeu, 20 minutes, pile poil. Donc voilà, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à commenter si vous voulez commenter, aimer si vous avez aimé, tout ça, tout ça. Je vous laisse et à la prochaine.